Et t'aimes voyager? Et t'aimes les gros trails? Mais t'as pas d'oseille? Ah bah, tant pis pour ta gueule, hein. Mais non, je déconne, Suzuki a pensé à toi. Ça, c'est la nouvelle 1000 Vestro. 12 499 € pour le modèle standard. Nous, on a choisi la version Tourer. Équipement complet, bagagerie, protection diverses, tout ça pour à peine 14 599 €. Eh, moins cher qu'une 1200 GS de base, alors que là, elle est toute équipée. Elle te plaît, elle est belle, hein. Bon, écoute, j'ai un petit deal. Tu me files 50 €, mettre un peu d'essence et tu peux faire un bon petit tour avec. Et surtout, tu bouges pas, je reviens. La première ruse pour voyager pas cher, c'est de taper du blé à ses potes un peu simplés. Et restez bien concentrés, car en plus de vous offrir un périple de plus de 2500 km à travers les plus beaux paysages de France, on vous a concocté toute une série de trucs et astuces pour bourlinguer en claquant le moins de thunes possible. Quand on veut quitter une grande ville, le plus simple reste encore d'enquiller l'autoroute. Et sur voie rapide, la Suzuki s'en sort avec les honneurs. Position de conduite agréable, une selle bien dessinée, mais qui aurait pu être un peu plus moelleuse, et une protection tout à fait correcte. Attention, les plus grands devront néanmoins hisser la bulle jusqu'à son réglage le plus haut, sous peine de sentir pas mal de perturbations d'air sur le casque. Quant au moteur, à 130-140 km/h, il mouline gentiment aux alentours des 5000 tours, pour une consommation moyenne de 6,9 litres au 100 km. Pas mal quand on imagine à quel point les valises doivent nuire à l'aérodynamisme de la Vestrom. Reste que l'autoroute, c'est pas gratos, à moins d'être inventif. Se faire la malle par un accès réservé aux véhicules d'entretien, faut débouler avec un chalumeau ou un coupe-boulon. Se coller à une voiture et passer le péage sans payer, sur le coup ça marche bien, hein. Mais 2 semaines après, on reçoit ça. Le plus futé, c'est d'attendre sa proie sur une aire d'autoroute, de jouer du canif, et hop, ni vu ni connu, on se tape l'incruste. Pas de péage, pas d'essence consommée, pas de pneus usés, c'est la réussite totale. En revanche, on voyage peut-être à l'œil, mais la vue n'est pas terrible, voire franchement pourrie. Et c'est con, car la France regorge de paysages somptueux. Excellente rouleuse, légère, maniable, l'ADL possède l'esprit de trail, celui qui vous permet d'enfiler les kilomètres sur tous les types de routes, d'empiler les heures de selle sans jamais vous user physiquement, bref, de voyager sans se prendre la tête. D'ailleurs, à l'heure où ses rivales se lancent dans une course à l'armement technologique, la Vestrom a choisi la simplicité. Un contrôle de traction réglable, un freinage ABS, une prise 12 volts, un tableau de bord qui se manipule au guidon, pas besoin de plus. Ajoutons à cela les atouts de la version Tourer, qui comprend entre autres une bagagerie complète, une bulle plus large, des protège-mains, une béquille centrale, et on a l'impression de manger aux Fouquet's pour le prix d'un menu best-of. D'ailleurs, en parlant de sous, voici nos astuces pour rouler à l'économie. Profitez bien des passages de colle pour vous mettre en roue libre. En plus, c'est marrant. Monter, ça marche pas. Siphonner une voiture, pourquoi pas, mais ça comprend une certaine part de risque. Eh, tu veux un coup de main? Pas moi. Le mieux selon nous, c'est de couper à travers champs. Ça fait toujours moins de bornes à faire, et puis on a un trail entre les jambes, et autant en profiter, hein. 2 casques pour le prix d'un? Pas cher. Contrôle de traction déconnectable, position debout plutôt naturelle, un poids d'à peine 226 kg, des suspensions qui gomment efficacement les bosses et les trous, c'est du tout bon. Et sans être une moto d'enduro, la DL avale les chemins carrossables en un clin d'œil. Mais il faut bien l'avouer, le champ d'utilisation des trails modernes reste la route. Cette longue bande de bitume que l'on dévore du matin au soir. Cette voie goudronnée qui nous transporte dans des mondes de liberté totale. Ce ruban d'asphalte céleste. Oh là oh, je pars en vrille, hein. C'est peut-être l'heure de se faire une pause, car lorsqu'on entame un long voyage, il se pose toujours une question existentielle. Et c'est où qu'on pionce ce soir? L'hôtel pas cher perdu dans la Pampa, c'est une bonne solution.
92 € la nuit, pour 2 personnes, avec repas compris. Ouais, pas mal, mais on peut mieux faire. La tente, assez futé. C'est pas cher, mais bon, c'est pas confortable, et puis il y a des bêtes. S'incruster chez ses parents qui habitent à la montagne? Ah, ça le fait. C'est juste qu'ils n'ont pas encore imprimé que vous êtes grand maintenant. Allez, faut tout finir, Poussin. Ah non, on l'avait dit pas Poussin devant la caméra. Sans parler du déballage de vos souvenirs d'enfance par votre maman chérie. Ah, il était mignon quand même à cet âge-là. Mais il avait un petit défaut, il se tirait souvent sur la pistouquette. Pour éviter ce genre d'épisode un poil honteux, une seule solution, il n'y a qu'à pas dormir. D'autant qu'au guidon de la Suze, rouler de nuit est loin d'être une purge. Le phare est top, grâce à un faisceau large, homogène, et qui éclaire parfaitement les bas-côtés. De quoi atteindre le jour suivant en toute sérénité, et profiter alors des paysages montagneux des Alpes, et des routes sinueuses qui vont avec. La Vestrom nous régale alors de son train à vent léger, facile. Il suffit de regarder un virage pour que la japonaise y entre de son plein gré. Vive dans les changements d'angle, stable dans les grandes courbes, la DL est à l'aise partout. Quant au freinage, rien à redire. Enfin si, que Suzuki a installé sur son gros trail les étriers des GSX-R 1000 de 2011. Bonne endurance, bon feeling, on peut forcer le rythme de conduite en toute quiétude. Sachant qu'en cas d'urgence, on a ce qu'il faut sur la main pour stopper la bête. Enfin, il y a le moteur. Ce dernier lâche 107 chevaux, pour un couple de 10,2 m/kg qu'il atteint dès 3700 tours. En somme, le gros Twin est taillé pour enrouler à mi-régime. Et il s'affranchit vaillamment de sa tâche. On regrette néanmoins qu'il n'affiche pas un caractère plus prononcé. Un bloc plus pétillant n'aurait pas été pour nous déplaire. Mais ce caractère linéaire possède un avantage en termes de consommation. En roulant vraiment cool, on peut carrément flirter avec les 5 litres aux 100 km. Ouais, la Suzuki possède un appétit d'oiseau, ce qui n'est pas le cas du pilote, car voyager, ça creuse. Pour se sustenter à faible coût, vous pouvez toujours miser sur la chasse. Mais bon, c'est pas gagné. La Manche, J'ai plus d'essence dans ma moto. Et en plus, j'ai la dalle. ouais, mais si vous chantez comme une casserole, ça risque de prendre du temps. Radin, va. Non là, moi je vois qu'une seule solution. Ça y est, j'ai trouvé le moyen ultime de voyager gratos. Et en plus, ce soir, je suis logé et nourri. Nickel. En avant, Lester. Sur la Suzuki Vestrom 1000, on a aimé la légèreté et la vivacité du train avant, le moteur vaillant, le frein avant, puissant et dosable, le côté simple et sans fioriture de la moto, et le prix. On n'a pas aimé l'assise un peu ferme à la longue, certaines finitions peu soignées, et le caractère du moteur un peu fade à notre goût. Bonjour. Motojournal, tous les jeudis en kiosque. Et ça peut aussi servir de sabre laser. Monsieur Martin, c'est à vous. Oui, c'est moi.